Allô, bonjour et bienvenue à toi pour le tirage des prévisions tarologiques de la semaine. Ah, petits ajustements. Oui, prévision de la semaine, de cette semaine du lundi le 23 à ce dimanche le 29 octobre 2023. Hein, prévision, non prédiction. Et je vais-tu arriver à le trouver à mon goût? Bon, aujourd'hui. Alors, oui, c'est ça, dans l'année astrologique du tarot, astrologique du tarot. Dans le tarot, on retrouve les signes astrologiques. On est dans le signe du Scorpion. Oui, on est commencé depuis aujourd'hui. C'est sûr que, bon, d'une année à l'autre, là, ça peut être 22, 23, tu sais, hein, c'est ça. Fait qu'on est, on est dans le signe du Scorpion. Le Scorpion qui est représenté par les coupes au tarot. Les coupes qui représentent l'eau, les émotions. Tu vas peut-être te reconnaître si tu es Scorpion, si tu en connais. Des gens de cœur. Ici, dans mon futur jeu, le Scorpion est représenté ici avec des ratons laveurs par la reine de coupe. Hein, la médium, la voyante, la reine de coupe. On voit ici justement dans mon jeu pourquoi aussi j'ai mis. Je sais pas si tu vois, il y a une petite chauve-souris. C'était justement pour montrer que c'était l'automne. On voit les feuilles de tomber. Écoute, premier décan du Scorpion qui est représenté par le 4 de coupe. Gérer la déception. Oh, quand je vois le 4 de coupe, je pense à mes Scorpions. Je sais qu'on est dans les dates du 23 au 2 novembre. C'est le premier décan des Scorpions qui est représenté par le 4 de coupe. Ici, on voit que il n'y a pas de feuilles dans les arbres. Je regarde dehors. Il y a un arbre ici en avant. Même les feuilles sont vertes. Je pensais de faire un jeu d'actualité, là, mais bon, en tout cas, le râteau est là, les feuilles. Ouais, ça, habituellement, là, ça devrait nous représenter, c'est ça, nos scorpions du premier décan, 4 de coupe, premier décan, et la dame de coupe pour tout le scorpion au complet. Bon, fini avec ça. Ça, c'était pour te montrer où est-ce qu'on se situait dans les cartes selon la date. Mais là, on va passer à notre sujet, le pourquoi de la vidéo. À quoi qu'on peut s'attendre cette semaine. C'est pas des prédictions, hein, c'est en prévision. On s'amuse de regarder avec le tarot, la sagesse du tarot, comment on peut regarder ça, hein, c'est juste des lunettes. Tu as du pouvoir, tu n'as peut-être pas de pouvoir sur les événements, tu as du pouvoir sur ton attitude, je le dis toujours. Je le répète, c'est important. On crée l'avenir, on peut créer. Là, aujourd'hui, comme d'habitude, que cette semaine, je vais piger 3 cartes. Une pour connaître ton humeur de la semaine. La tienne, la mienne, générale, planétaire, mondiale. C'est une façon de regarder. OK? Des fois, on ne se rend pas compte, on ne trouve pas que ça nous touche particulièrement, mais des fois, ça touche tellement le monde autour de toi que finalement, ben, tu ne peux pas dire que ça ne te touche pas parce que tu vis avec des gens qui vivent ça. Puis ça peut t'affecter. Alors, l'humeur, les défis, l'attitude gagnante à pratiquer. Cette fois, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser, parce que, bon, pour l'Halloween, pas l'Halloween, mais entre le Scorpion, pour tout le long du Scorpion, et le mois de novembre, c'est souvent le mois de novembre, le mois des morts. Fait que j'utilise le tarot du bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a des formes du corps humain, squelettiques. En tout cas, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je vais prendre juste les arcanes majeures. C'est sûr, j'ai les mineurs. Je les trouve moins intéressants parce qu'il n'y a pas des scènes où on voit des gens qui font une action. C'est pour ça que là, on va se concentrer, comme je te dis ici, le tarot du bien-être. On va se concentrer sur les arcanes majeures pour un mois. pour un mois. Alors, je vais brasser ça. On va regarder ça. À quoi qu'on peut s'attendre cette semaine.
cette semaine, l'humeur de la semaine, avec le tarot du bien-être. Oh, je passe beaucoup. C'est pour me recentrer. Alors ici, je vais piger, je vais toutes les... Ouais, j'en pige une au hasard. Quelle humeur on peut s'attendre cette semaine? Hein, c'est elle que j'ai le goût. Oh! Le fou! Exactement comme la semaine passée. La semaine passée, j'ai tiré le fou dans l'humeur de la semaine. Ouais, le fou. Ah, je pense qu'il faut que je commence ici. En tout cas, je me souviens jamais. Parce que l'image est inversée, hein? Oui, le fou, le fou. Ici, j'aime bien avec le tarot du bien-être. Ici, on ne voit pas un fou, justement, on voit un pied. On voit le pied. Fouler le pied au sol. On voit même, on voit des fleurs même qui poussent à partir d'où est-ce que le pied touche le sol. Le fou qui dit encore cette semaine, ça veut dire que on continue. On continue avec comme la semaine passée. C'est n'importe quoi, rien ne va plus. Mais en même temps, le fou, c'est qu'il représente l'intelligence, le génie, la création, la danse aussi, oui, le fou. Libre penseur. Ça fait qu'on peut voir le génie qui frise la folie aussi avec le fou. C'est drôle, ça me fait penser, comme je dis, des fois c'est n'importe quoi, puis ça me fait penser que je t'ai justement dit que là, il y a des feuilles que je regarde en ce moment. Là, je te dis, je tourne la caméra, puis je vois des feuilles, un arbre plein de feuilles vertes. Peut-être qu'il commence à jaunir un peu. C'est n'importe quoi. C'est l'humeur de la semaine, le fou. Fait que tu peux le mettre avec la nature, avec ce qui t'entoure, sur la route, les gens. Wow! Mais toute carte veut rien dire quand elle est toute seule. C'est l'action. Fait qu'on va la mettre avec un autre. On va dire c'est quoi le défi à surmonter cette semaine avec notre humeur du fou. Je vais piger ça. Bon. La semaine passée, on avait... C'était un arcane mineur, mais en tout cas, là, on a une majeure. Celle-là. La lune. Ça paraît-tu que j'ai pas mes lunettes? Ouais, c'est bien la lune. Je la trouve tellement belle. Mais, là, cette semaine, là, la lune, c'est sûr qu'on parle de déprime. Bon, la morale est pas là. On peut parler quand on parle de la lune, on parle aussi du foyer. Foyer, tristesse au foyer. La lune, on peut voir les cycles. Il faut passer un cycle. On voit les lunes, la lune, le passé, la nostalgie. Être dans lune, carrément aussi. Hein? C'est la lune. On le dit, t'es dans lune. Et pas là, et dans lune. Il y a aussi le côté de la lune que j'aime pas. On dit le côté caché de la lune. La lune, elle a deux côtés. Un côté qu'on voit jamais. On n'a aucune idée de ce qui se passe de l'autre côté. Elle nous montre un côté, puis elle éclaire. Ici, on voit justement, dans le tarot du bien-être, qui nous représente la tête, un crâne, mais on voit le derrière. On ne voit pas la face cachée. La face cachée de la lune. Fait qu'ici, puis on voit des belles lumières, des belles fleurs bleues quand même, des vertèbres ici qui représentent, en tout cas, on voit la couronne de pensée. On voit qu'il traverse en avant, en tout cas. Fait que ça voudrait dire que la bonne chose, elle serait du côté qu'on ne voit pas. En tout cas, la lune, on parle des choses cachées. On parle on voit, puis on voit quelque chose, mais c'est le contraire en réalité. Fait que ça serait bon avec l'humeur de la semaine, avec le fou. Quand tu regardes que l'humeur de la lune, en défi, en surmonter, pas l'humeur, mais le défi à surmonter avec la lune, c'est que peut-être avec le fou, mais ne te fie pas trop aux apparences. Les gens peuvent donner une impression, puis en fait, c'est pas ça du tout. Parce qu'on a le défi à surmonter. Ben oui, c'est sûr que le moral, la déprime, qui va toujours avec la lune, on va voir la déprime, parce que la lune, c'est les émotions. Mais la déprime, ça peut être la tienne, mais ça se peut aussi que ça soit pas la tienne, ça se peut que ça soit la déprime des autres. Parce que quand même, la lune représente
toutes sortes d'aspects. C'est sûr qu'il y a des côtés positifs, mais là, on regarde, ça serait quoi le défi à surmonter. Surtout si on est avec le fou, qui est l'absence de direction, de s'en aller, qu'on choisit, on vit l'instant présent. Mais si on vit l'instant présent, puis on fait face à la lune, qui est toujours plus négatif, c'est quand même la carte de nos scorpions. Oh, les scorpions, là, vont avoir de la misère avec la lune. On va regarder l'attitude gagnante à pratiquer. Puis après, je vais regarder avec mes livres comment, pour aller en rajouter, en fait. C'est sûr que tu vas me dire, bon, les livres. J'aime ça, regarder dans les livres. Même si ça fait très longtemps que je travaille avec les cartes. On étudie toujours hein, le tarot avec mes clients. Ah, je regarde l'attitude gagnante à pratiquer. J'apprends sur mes cartes. Tout évolue, hein. Il n'y a rien. La signification des cartes a changé avec les siècles. Hein. C'est les mêmes images, mais ils ont changé. Alors, ici, j'ai le conseil du tarot. Ah, le pendu. Ah, mais cette semaine, si on va avec le conseil du tarot, du pendu, oh! C'est pas le temps de se lancer. Allô, ça va bien? Allô, Carole? Carole, bonjour. Merci de me faire un petit coucou. Écoute, Carole, cette semaine, le pendu, c'est la carte des sacrifices. Il y en a qui font même un jeûne à l'automne pour les changements de saison. On peut voir ça. On voit une privation. C'est peut-être une bonne chose qu'on voit. Je suis contente de voir, surtout si on a une humeur de la lune, avec le fou, qu'on dit absence de direction. Puis là, moi, comme je te dis, on ne peut pas se fier à rien de ce qu'on voit à l'extérieur à cause de la lune, que l'éclairage est trompeuse, la lune, tu sais. On dit la nuit, tous les chats sont gris. Fait que, tu sais, c'est pas le temps de se lancer, puis de prendre des décisions, puis d'avancer. Puis on dit, le pendu, c'est lui qui se place lui-même. Il se prive. Il se prive pour atteindre l'illumination. Pour attendre que... Il se prive, il attend pour avoir un message plus clair de savoir comment avancer. C'est ça que je vois vraiment, le côté positif, ouais. Et puis là, c'est le fun avec les arcanes majeures. J'ai un livre là, qui parle de l'axe positif et négatif, parce que moi, tu le sais, toutes les... Ben, pas juste moi, mais en tout cas, toutes les cartes sont bonnes et mauvaises. Puis là, ben, je vais aller regarder. Hein? Beaucoup, en tout cas, pour récupérer pour la santé ou toutes sortes de choses avec le pendu, qui est une carte, comme je te dis, qui est ici traitée en positif, l'attitude gagnante à pratiquer. Je vais regarder, justement, on va commencer avec le fou. Le fou avec la lune. Et là, je suis sûre en négatif. Parce qu'on commence par ça. Le fou avec la lune en négatif. Et ben, moi, en tout cas, je vois beaucoup de 22 avec la lune 18, 22. Non, là, il me parle de l'axe positif. Non, je ne veux pas parler de l'axe positif, je veux parler de l'axe négatif. Parce que le fou vers la lune en négatif qui nous amènerait à... C'est long! Ah là là. Ben, en tout cas, de toute façon, je vais l'écrire après. J'essaie d'aller vite, mais bon, ça donne rien. Je sais maintenant, c'est la mode. TikTok, vidéo vite. Parce qu'on a tout un déficit d'attention. Tout va vite. En tout cas, le négatif avec la lune, le mât, le fou, qui s'en va vers la lune. Vous devez absolument faire preuve de souplesse intellectuelle si vous voulez des résultats professionnels. Votre entêtement ne permet pas, mais en tout cas, celle des autres aussi, l'entêtement pour pouvoir changer des choses, ça ne marche pas. Les mauvaises habitudes, oh, ben oui, parce que si tu es avec le fou, peut-être une hygiène de vie dissolue, là, que tu laisses tout aller.
faut savoir changer, être parfois perçu comme l'originalité, mais là, la capacité d'adaptation au sein d'une équipe, il y a de la misère. Mhm. Besoin de rassurer le monde autour. En tout cas, oui, parce que, en tout cas, il n'y a rien de clair. Si je me dis, dans l'humeur de la semaine, on est avec le fou, puis on s'en va vers la lune, c'est justement, ouais, c'est les finances, ça peut être très chaotique. Ah, ben oui. La lune, l'argent, chaotique. Chaotique parce que oui, on a le fou, c'est n'importe quoi. Ils parlent beaucoup pour le travail, en tout cas. Puis ils disent qu'on peut essayer de jouer à l'autruche aussi. C'est peut-être pas toi, c'est peut-être du monde que tu rencontres qui joue à l'autruche. Ah, c'est intéressant. Ah, il faut s'occuper de ses problèmes après l'autre. Puis là, on va regarder l'axe positif de la lune avec le pendu. Puis même le fou avec le pendu en axe positif. J'y arrive. Je fais ça différemment. Aujourd'hui, un autre livre, un autre livre. Axe positif de la lune avec le pendu. Ah, faut que je parle du pendu. De toute façon, tu sais, moi, comme je fais une vidéo, parce que je le fais déjà, je le fais pour moi-même à toutes les semaines. Puis je le partage, hein, en fait. Bon, alors, le pendu, l'axe positif de la lune avec le pendu, hein, comment surmonter la difficulté. Ils disent, l'éducation, il ne faut pas douter de vos capacités. Accepter les petits boulots, s'il y a des petites affaires en attendant. Ils parlent des travails de nuit. Que les situations vont se débloquer après cette semaine. Fait que, tu sais, si c'est pas clair, on va laisser... puis ils disent de plus consacrer son temps pour les enfants puis la famille. C'est sûr que la lune, je t'ai parlé du foyer à surmonter. Fait qu'ici, on dit qu'il faudrait peut-être resserrer peut-être un petit peu plus les liens, puis limiter nos finances pour que ça soit correctement géré. Hein? C'est intéressant. Bon. J'irai pas plus loin. Je vais faire ce que le pendu fait. Je vais laisser ça comme ça. Cette semaine, là, ça fait 2 semaines que j'écris pas les résumés des cartes. Mais là, je le fais aujourd'hui. Fait qu'on aura un beau résumé des cartes. Ici, là, je sais pas comment on voit... parce que c'est inversé, mais en tout cas, la première qu'on lit, c'est le fou, la lune en défi à surmonter, puis l'attitude gagnante, le pendu. C'est les mêmes fleurs bleues, hein, que dans la lune. Ce que j'aime de la lune, c'est réflexion. Fait que c'est comme si cette semaine, on faudrait réfléchir un peu plus. Ah, Julie qui crie go, 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 go. Ah. Ouais, qu'il va falloir que j'écris peut-être mon résumé. En tout cas, je vais faire ça cette semaine. Je vais t'écrire un résumé. C'est le fou cette semaine. Fait que bon, je trouve ça sage de voir quand le pendu. J'adore cette carte en fait de sagesse. Surtout quand on a des mauvaises indications par rapport à notre vision, notre compréhension des choses. C'est pas tout à fait la bonne. L'éclairage est pas très bon, surtout que c'est fou, c'est n'importe quoi dans l'humeur cette semaine. C'est quand même, tu sais, je verrais travailler justement sur une création, ou en tout cas, il y a une réflexion à avoir cette semaine avant de passer à l'action. Ce qui est très sage. Si tu as des choses à faire, mais en tout cas, tu gardes une certaine retenue. C'est ce que je verrais. On suspend cette semaine. Suspend. Alors, c'est ce que j'avais à dire pour cette semaine. La lune miroir du soleil, exactement. Oui, merci Julie. Oui, le miroir du soleil, mais c'est pas le soleil. Puis il n'y a pas de cas, c'est très sombre ici dans les cartes. Puis ils nous disent pas d'aller vers le soleil non plus dans le conseil du tarot.
réflexion, on prend notre temps. Ouais, on fait ça, fait que je vais réfléchir à ça, mais je vais quand même faire un résumé cette semaine. Oui, 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 on a besoin de ça. En tout cas, moi, on m'a appelé beaucoup, là. C'est quoi le résumé? Fait que je vais le faire. Alors, je te souhaite une excellente semaine. J'espère que ça t'a au moins un minimum appris sur les cartes du tarot. Hein? C'est au minimum. Sinon, ben, amuse-toi à regarder comment tu pourrais le voir, comment que tu pourrais voir les cartes dans la semaine, soit à l'extérieur, chez les autres ou par toi-même aussi, chez toi-même. C'est toujours intéressant. Puis pratique l'attitude gagnante, le pendu cette semaine. Fait que bonne fête à toi, Scorpion, du premier décan. Bisous. Et à toi qui as regardé cette vidéo, on fait une semaine de, de suspension, c'est pas clair, on attend. Bye. Bonne semaine.